Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 54e épisode de l'espèce Autopass Traveler. Dans le dernier épisode, nous avons fini le chapitre 4 de Primrose, et nous sommes rendus dans la ville de Norbif pour commencer le chapitre 4 de Therion. Et du coup nous avons juste fait le prologue, hein, genre ça n'a pas été très long quoi. Et du coup dans cet épisode nous allons terminer le chapitre 4 de Therion, et si on a le temps, peut-être faire deux, trois petits endroits cachés. Ça m'étonnerait qu'on les tente, mais je pense que bon... Vu la durée que tu fais chaque chapitre 4, ça va être un peu long. Je pense que ça va nous prendre tout l'épisode. Il y a peut-être un malentendu où ça peut nous prendre tout l'épisode plus le début de l'épisode prochain. On te tient. T'as dû prendre te prendre dans cette ville. Et vous êtes... Non, attendez, laissez-moi deviner. Vous êtes le comité d'accueil de Darius, pas vrai? Ouais, on va se souhaiter la bienvenue comme il faut, les gars. On dirait que la quantité compte plus que la qualité par ici. Ah, si tu chouines assez de fois, tu finiras peut-être bien par crever. Je crois que tu peux gagner du temps en bavassant? Allez, à belle au secours, ça te chante, personne ne viendra te sauver. Vaut mieux abandonner tout de suite, tout le monde ici a peur du Seigneur Darius. Alors c'est sympa de se reposer sur le pouvoir d'un autre. La ferme. Bon, pas mentir que... ces trois pauvres petits soldats qui vont subir. Hein. Ah, dommage. Bon, en vrai, ils font pas beaucoup de dégâts de mémoire. Voilà. C'est vraiment, c'est des soldats vraiment insignifiants, je vais pas vous mentir. C'est surtout histoire d'eux. Je crois qu'ils craignent le feu. Non, dommage. Alors qu'est-ce qu'ils craignent alors? Ah, c'est dommage que dommage que je puisse pas faire mon ulti, désolé d'avoir poussé. Bon ouais, ils sont bientôt morts. Hop. Et c'est la mort, youpi! Bon, c'est comme d'hab, hein, c'est des petits combats de... C'est des combats de gala, entre guillemets. Des combats de... des introductions. Des mises en bouche. Nom d'un chien. Ça signifie que j'ai d'autres chats à fouetter. Et c'est pour ta victoire tant que tu le peux encore. Parce que quand tu quitteras cette vie, ce sera les pieds devant. Ah, ils font chier, hein. On a pas que ça à faire. Toujours la même rengaine. Prêt à mourir, mon pote? Ce qui est sûr, c'est que tu vas morfler avant d'y passer. T'as nulle part où aller. Je commence à avoir les avantages de la quantité par rapport à la qualité. J'ai beau retourner les problèmes de tous les sens, ça se présente mal. Cette résignation de votre regard, ne vous sied pas. Quelle entrée fracassante. Escotte. Vous me remercierez plus tard. Pour l'instant, suivez-moi. Je ne vais pas me faire prier. Oh, chopez-les! Aïe, aïe. Que d'histoire et d'aventure. Putain, mais mes lunettes, elles se salissent toujours par... C'est mystique à ce niveau-là, genre. Genre, c'est... J'ai pas touché à mes verres, j'ai pas touché à mes lunettes et tout machin. Et il y a des taches, il y a des taches qui pop, genre comme si j'avais foutu mon doigt dessus. C'est trop chiant. Nous devrions être en sécurité ici. Tout va bien? Si l'on veut, oui. Mais je ne suis plus tout jeune, vous savez. À votre âge, je me croyais à l'abri des ravages du temps. Vous voulez dire que c'est un vieillard qui m'a mis ce bracelet à mon insu? C'est qu'un tour, ce n'est qu'un tour que j'ai appris dans ma jeunesse, mais le temps aura tout fait de mon privé aussi. Où est-ce que vous avez appris tout ça? À l'école des majordomes? Vous étiez un voleur, pas vrai? Oui, je l'avoue. Tout s'explique, c'est vous qui avez posé tous les pièges du manoir, je me trompe? Vous avez anticipé la moindre réaction d'un voleur, parce que vous en étiez un. On ne peut rien vous cacher. Et du coup? Quel que soit un voleur, ça change quelque chose? J'imagine que je vous donne des explications. Quand avez-vous quelques instants un vieil homme? J'ai rencontré le seigneur Ravus, le père de Cordelia avant la naissance de sa fille. J'étais comme vous à l'époque, jeune, talentueux et orgueilleux. J'étais certain de pouvoir voler tout ce qui me chantait. Alors pourquoi est-ce que vous travaillez pour la famille Ravus maintenant? Pour les mêmes raisons que vous. Je m'étais faufilé dans le manoir et le maître de la maison m'a pris sur le fait. Il m'a proposé un marché. Il m'a dit qu'il me livrerait pas aux gardes à une condition. Je devais sauver son enfant, qui deviendrait un jour dépositaire des pierres draconiques. Et vous vous évertuez à tenir cette promesse aujourd'hui encore? Plus on a confiance en ses talents, plus le déshonneur est grand lorsque l'on échoue. Vous avez ressenti la même chose, n'est-ce pas? Effectivement, j'ai revu cet échec à chaque fois que je posais les yeux sur ce bracelet. Ils sont passés par un majordome mais pas des plus jeunes. Et pour couronner le tout, la victime de mon larcin a fait preuve de compassion à mon égard, quelle indignité.
Au bout du compte, j'ai été contraint de me réinventer. Malgré cela, j'ai gagné bien plus que je n'ai perdu en semaine alors ce jour-là. Sans même voler la moindre feuille. Et oui, j'ai découvert que ce que l'on ressent lorsque quelqu'un croit en nous et j'ai compris l'importance de la confiance. Hein? Mademoiselle Ravus, a dû vous raconter son passé, j'imagine. Ouais, difficile à imaginer quand on voit la personne qu'elle est devenue. Il fut un temps où elle voyait le mal partout, elle refusait de sourire à quiconque. Mais au fil du temps, elle a commencé à changer. Comment ça? J'ai continué à croire en elle, et à son tour, elle a appris à me faire confiance. La morsure de la trahison peut être terrible, mais il faut apprendre à avoir foi en autrui pour que la plaie puisse cicatriser. C'est pour cela qu'elle a décidé de vous accorder sa confiance à vous aussi. Tout comme un autre l'a fait pour elle. Assez parlé du passé. Vous devez trouver un moyen de reprendre ses pierres à Darius. Tout seul? Ah bon. Oui, hélas, ma vieille carcasse pour leur en tirer bien plus qu'autre chose si je vous accompagnais. Mais je sais que vous pouvez y arriver. Ah, je reviendrai avec ces pierres, je vous en donne ma parole. Soyez prudent, Escott. Je dois découvrir ce cache Darius, il a forcément laissé des traces de son passage. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Trouver le repère des voleurs. Tyrion, tu as apporté un lourd fardeau pendant si longtemps, c'est la vie. Ce n'est pas en gardant rancune que je changerai le passé ou que je réparerai mes torts. Ça ne sert à rien de se lamenter sur les erreurs du passé, c'est tout ce que je fais aujourd'hui et demain qui compte. Alors épargne-moi tes serments et ta compassion. Je me permettrai de t'offrir ni l'un ni l'autre. Je voulais simplement dire que malgré ce qui t'est arrivé, tu n'en veux à personne. Ce n'est pas une attitude courante car le ressentiment se niche dans le cœur de la plupart d'entre nous. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Je ne vois pas l'intérêt d'en vouloir à quelqu'un, c'est tout. Bon, c'est le moment d'explorer un petit peu. Déjà même ici, est-ce qu'il y a... Ouais voilà, j'en étais sûr, il y avait un petit coffre. Il y avait un petit coffre. Bien, nous allons pouvoir continuer de nos méfaits. Continuer nos méfaits. Ah, quelle ironie, je suis l'homme le plus recherché du coin, je n'ai rien volé, enfin pour l'instant. Vous avez retrouvé sa piste? Pas encore, chef. Il a disparu sans laisser de traces, ouais. C'est toi qui vas te disparaître si tu continues à te plaindre. Darius a promis une récompense pour sa capture. Alors si vous voulez vous en mettre plein les fouilles, vous avez intérêt à le retrouver. Allez, on se remet au boulot. Sympa. Un homme charmant, délicat. Un homme charmant et délicat. Celui-là a l'air de se donner du galon. Il doit savoir comment atteindre la planque. Hop. Toi là. Toi, je me souviens de toi là. Hogan. Ouais, c'est bien lui, c'est ça. Du coup, si on lui parle avec Alphine, il se passe quelque chose? Ça devrait faire l'affaire. Mais si la fièvre revient, prenez ceci 2 fois par jour jusqu'à ce qu'elle passe. Merci 1000 fois, on a de la chance qu'un apothicaire aussi compétent soit passé par notre village. Inutile de me remercier, je ne fais que mon travail. Monsieur, si je peux me permettre, est-ce que vous m'avez déjà soigné? Ça ne me dit rien, mais je voyage beaucoup. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu il y a très longtemps. Possible, comme je vous ai dit, je voyage beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai vécu ici un temps, je travaillais comme apothicaire, bien sûr. Mais après la mort de mon époux, je suis parti, je ne me suis plus jamais installé nulle part. C'était il y a bien longtemps, récemment j'ai soudain l'envie de revoir cet endroit. Pourquoi il n'y a pas ça au niveau des voix? Je suis bien contente que vous l'ayez fait, j'espère que vous allez rester longtemps. Hein? Mélissa. Ah oui, ok, j'ai eu peur. Ce sera bientôt la date d'anniversaire du jour où tu m'as quitté. Lourd la date d'anniversaire. Est-ce pour cette raison que mes pas m'ont mené à ramener ici? Je n'ai pourtant pas le droit de te revoir, même si je le pouvais. L'épilogue d'Hogan. Ah lui, j'ai déjà parlé. Bon, qu'est-ce que ça vend par ici? Bon, déjà, moi, je vais vendre des trucs. C'est vrai que n'empêche, on se dit les commerçants, ils s'en mettent plein les poches, mais nous, on se met plein les poches grâce à leur argent aussi. Hein. Non, il n'y a rien de bien intéressant. Ouais. Bon, il n'y a rien de bien ouf, hein. Il n'y a rien de bien ouf. Bah, en vrai, on peut monter, hein. On peut monter. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il neige de ouf ici. Hein. Il neige de ouf. Ok, on suit, va par là. La planque de Darius. Sera-t-elle cachée ici?
En vrai, faudra déjà 10 minutes. En fonction de dans combien de temps j'arrive à Darius, peut-être que je le lancerai directement. Mais en vrai, je pense pas. En vrai, on a quand même encore le temps, mine de. Une église abandonnée? Je ne vois rien d'inhabituel. En vrai, je dis qu'on a encore le temps, mais en vrai... quoique... Non, en vrai, non, s'il faut qu'on se bouge. On se bouge. Peut-être que je ferai Darius quoi qu'il arrive ici. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans certains endroits cachés qu'on doit faire, il y a des boss, et c'est des boss qui sont vraiment, vraiment vénères. Donc, ça prendrait bien la moitié d'un épisode au minimum. Donc, en vrai... Dans l'épisode 54... Hogan qui est ici. Hop. Tac. Hop. On voit que tout le monde mène les vieillards. y a personne qui en réchappe. Tac. Bon, pour les voler. Ah, mais c'est le chef. Ouais. Eh, c'est moi que tu cherches. Je vais te faire la peau. Oh, tu l'as vu partir. Bon sang, il m'a semé. Tu l'as vu partir, gamin. Quand même. Merde, j'aurais dû voir... Non, mais il avait autre chose sur lui. Ou alors il y avait deux tenues des brigands, je sais pas. Ah, je peux pas voler. Non. Le mimétisme est une pratique courante dans la nature. Ah oui, par exemple. Eh bien, il existe un lézard capable de prendre l'apparence d'une branche morte et de saisir sa proie quand elle s'approche. D'autres créatures imitent les plantes, leur propre prédateur ou encore des pierres précieuses. Quand je te vois à l'œuvre, tu m'y fais penser. Tu me compares des insectes et des cailloux? Je veux dire que tu t'inspires du monde naturel et que tu as un talent certain pour le mimétisme. Je suis toujours curieuse de voir quel rôle tu vas jouer ensuite. Super, je prends de mon mieux pour te divertir. Bien, je t'apprécie davantage lorsque tu es bien disposé. On demande pas trop non plus. Bon, allez, hein, c'est parti. Hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, on a... En fait, attendez, il faut que je fasse un check vite fait. Là, on a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, trop de trucs à faire, frère. 8. Attends, mais tac. Oui, grand Gaoué, tac. 8. 9. 10. Je crois. Bon, en vrai, genre, on a tellement de trucs à faire. Et j'avoue, en vrai, j'ai peut-être un peu surestimé le temps que j'avais. Enfin, j'ai peut-être... Soit je demande des miniatures à Armando, soit je fais des épisodes d'un peu plus de 30-40 minutes. Si je veux que ça rentre. Piquer les frusques d'un voleur, c'est une première pour moi. Hop. Je me frotte les yeux. Il ne reste plus qu'à duper les gardes. Halte là, décline ton identité. Ce sont des gosses, sûrement de jeunes recrues. Dans ce cas... Eh, mais tu me prends pour qui à me causer comme ça? Pardon, monsieur. T'as oublié c'est qui le chef ou quoi? Je vous en prie, pardonnez-nous. Avec la musique de Titroll, genre. C'est rare pour cette fois, vous avez de la chance que je sois de bonne humeur. Et que ça se reproduise pas, ou faudrait que j'en en cause au Seigneur Darius. Bon, écoutez-moi bien, un crétin va sûrement essayer de rentrer en se faisant passer pour moi. Vous avez pas de le laisser faire, hein. À vos ordres. Eh ben. Eh ben. Trop facile, c'est fini, je ne peux plus passer par les fenêtres. Il faut que je me dépêche, ils ne vont pas tarder de découvrir le poteau rose. Hop. Alors de mon chemin, faut que je prévienne le patron, il y a urgence. C'est toi, t'es l'imposteur dont parlait le chef. L'imposteur, mais non, c'est le fichu voleur qui m'a fauché mes habits. Mon chef, il est pas assez débile pour se faire piquer ses fringues. Espèce d'abruti.
Bon. Est-ce qu'il y a un coffre ici? Non. テリオン君 Pour une organisation, ils sont particulièrement désorganisés, et ça me facilite la tâche, tant mieux. Je me doutais que tu répondrais cela. Mais tout de même, leur chef n'a presque aucune autorité sur ses subalternes. Ça vous étonne, ce n'est qu'une bande de voleurs. Je soupçonne qu'il ne s'agisse pas de là de l'unique raison. Pour ce Darius, les hommes de son organisation ne sont guère que des outils. Il ne les considère pas comme ses associés, encore moins comme des amis. Je pense qu'il ne fait confiance à personne d'autre qu'à lui-même. Vous avez peut-être raison. Quoi qu'il en soit, ton but est à portée de main, Therion. Ne laisse rien ébranler ta détermination. Vous pouvez compter sur moi, je l'espère. Hop. Visitons un petit peu. Tac. Ouais, y'a rien par là, faut qu'on descende. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? À part un coffre. Et des squelettes. Et des chauves-souris. Ça commence à faire beaucoup là. Ça commence à avoir beaucoup de choses. Ouais. En fait, j'aime beaucoup, franchement, Therion. Genre, même si je dis que Anis c'était mon personnage préféré, soit pour l'histoire, l'attitude, etc. machin. Genre, je trouve, genre, en vrai, j'aime beaucoup Therion et son sarcasme. Genre, vraiment, Therion, en vrai, il me fait vraiment. Il me fait vraiment premier degré rire. Genre. Tac. Ok, donc ça doit être plus par là, je dois aller. Ah, en fait, je cherche l'entrée qui n'est pas la vraie entrée pour continuer d'explorer. Ouais, bah voilà, parfait. Celle-là même. Celle-là même. Hop. Tac. Bon. Là, en termes de prochain tournoi Smash, il y a le King of Field qui approche mine de la grand pas. Genre, c'est dans un mois et demi, même un peu moins en vrai. Donc, clairement, ça se rapproche. Et il y a aussi le tournoi Uzes Symphony que j'aimerais vraiment beaucoup faire, mais ça dépend pas forcément de moi, malheureusement. Donc, si je peux le faire, vraiment, je le ferai. J'aimerais bien me mettre au vlog aussi. En fait, le problème, c'est que... Genre, je sais faire le montage des vlogs et tout machin, c'est pas ça la question, mais je ne sais pas vloguer, en fait. Et c'est ça le problème. Putain, comment on atteint ici, déjà? Je me souviens que c'était extrêmement chiant d'y accéder. Tac. Mais le truc, c'est en vrai, je suis à faire le montage des vlogs, mais c'est juste tourner les vlogs, enfin... En fait, je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Ok, non, c'est par la gauche. Je sais pas comment expliquer ça, mais je suis pas forcément quelqu'un d'extrêmement fort pour décrire certaines choses et être en mode... Alors là, vous voyez, on se retrouve directement dans le tournoi de machin, enfin... En fait, genre, je suis bon pour pouvoir rebondir sur des actions qui se passent. Genre, par exemple, bah, c'est pour ça quand je fais des let's play et tout machin, je rebondis souvent sur les dialogues, sur les trucs que je vois, mais je vais pas forcément créer l'action de moi-même. Mais le truc, c'est que là... À part rebondir en disant, alors là, nous avons le... Tac. Alors là, nous avons le tournoi de l'UFA. Nous avons la venue de l'UFA devant et tout machin, et je suis en mode, bah... Ouais. C'est lourd. Hop. Tac. Mais ouais, non, je suis pas très fort pour commenter, on va dire, ce genre de choses. Hop. Mais bon, peut-être qu'un jour je me déciderai. Parfait. 3 coffres en un, nous pouvons y aller. C'est vrai qu'au final, je gardais toujours les amulettes, les trucs et tout machin, genre sur moi, au cas où j'en aurais vraiment besoin pour des boss. Sauf qu'en vrai, bah, je me prépare tellement pas forcément beaucoup contre les boss, que bah en fait, au final, j'équipe même pas les amulettes. Donc bon. On est à 19 minutes, en vrai. Là, on va arriver à Darius, normalement. Si les dialogues sont pas trop longs, genre en vrai, si on fait baston plus dialogue et tout machin plus fin, il y a un monde où, si le combat dure pas 3 ans, genre si je suis efficace, bah il y a un monde où la vidéo pourrait durer genre max 50 minutes, hein, je pense. Hein. Je pense bien. Hop. Déjà, si je me fais pas interrompre, ce serait pas mal. Vous avez échappé à l'ennemi. C'est vrai qu'attends, je dois peut-être faire un truc. Voilà. Et l'on voit les pierres. Les belles pierres, elles sont belles en vrai. J'aime bien le design. Je vous tiens. Je ne comprends toujours pas pourquoi ces pierres intéressent tellement Darius. Parce qu'elles me permettront de devenir encore plus puissant, voilà pourquoi. Et je me cache derrière un rocher comme un bon méchant que je suis, même si je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Darius. Toujours envie, est-ce que je vois?
Ah. Je pensais pas que t'arriverais jusqu'ici, tu dois vraiment vouloir te débarrasser de ce bracelet. この Ouais. 最初はそう Mais je sers maintenant un autre intérêt que le mien. Ben voyons, et qui profite de tes services? Des gens qui ont placé leur confiance en moi. Quoi? Ce regard, je déteste ce regard. Il n'a plus rien à voir avec ton air de chien battu de bonne source, t'étais brisé, désespéré, abattu. Mais t'as repris du poil de la bête parce qu'on te fait confiance. La bonne blague, tu finiras de nouveau un couteau dans le dos. かもし Tu as raison, c'est bien possible. C'est ce qui se passe quand t'accordes ta confiance aux autres. Ils profitent de ta naïveté et t'utilisent pour parvenir à leur fin. C'est ce qui m'a permis de bâtir mon empire. J'ai abusé de ta confiance et maintenant cette ville entière m'appartient. そうか Effectivement, Seigneur そう Darius. いう生き Sauf qu'après avoir trahi tant de gens, tu dois te sentir bien seul perché sur ton trône. Tu as toujours été un grand sentimental. まあ Peut-être bien. Mais cette confiance, j'ai envie d'y croire. 本気で Et し je suis prêt à me battre pour ça. 覚悟はいいか Ouais. Affrontons la fin de Darius. T'as donc oublié ce que je t'ai appris, Thérion? La confiance, c'est la première étape vers la trahison. On est des ombres dans la nuit, toi et moi. La confiance nous apporte strictement rien. T'as peut-être raison, on est que des voleurs de bas étage au final. Des parasites qui volent pour pouvoir survivre. Mais Darius, même les vermines comme nous peuvent savoir ce qu'est la confiance. Oh, moi, t'es sermon. Misérable vermisseau. Attends, t'es trop beau qu'il soit faible à l'arc. Est-ce que quelqu'un qui a un cœur aussi froid que lui serait sensible à la lumière? Non, ça aurait été drôle. Vos objets ont été volés. Je crois que ça veut dire qu'on peut plus les utiliser. Wesh. Ouais, c'est ça, on peut plus les utiliser. Ah, ça m'emmerde en vrai, hein. Plus Ophélie, elle tape en dernier. Vous savez, premier degré, sans malentendu, je suis vraiment dans la merde là. Hein. Bon, il fait le couteau, moi ça me permet de restaurer un peu. Faible à la glace. Oh, les secondes. Oh, le guess de ma boule que je viens d'avoir. Ah bah en plus, je récupère un autre, j'ai pas fait. 行くぞ Oh, le guess de ma boule que je viens d'avoir. マジック Si j'avais pas eu ce guess, j'étais dans la merde, hein, vraiment. なかなか考えたいな Tac. 狂乱よ巻き起これ Quoi d'autre peut-il être faible? C'est faible à l'épée. Non. On tape une deuxième fois pour être sûr. Hop là. Ah, parfait ça. Vraiment parfait. Tac. Et on va en faire un pour s'assurer que ça dure longtemps. Et qu'il me casse pas les couilles. Darius se redresse. Coulage. Ouais, voilà, ça va. Ses dégâts sont moins impressionnants. Tac. マジックスピー Eh, ce serait quand même drôle, Darius, que j'ai deux personnages qui peut taper deux fois au couteau. Ça va en cocasse, hein. Ce serait vraiment, vraiment cocasse. Magic Speed Dana. ドなかなか考えがい Bon, c'est quoi le dernier truc 探らせて C'est le vent. Bon. C'est le vent. マジックスピー Hop là. Tac. On va faire le vitriol. Oui, oui. Bon, dommage, Ophélie, elle a pas de quoi proquer deux fois, mais... C'est bah en vrai, y a un truc à faire là. Y a un petit truc à faire. Hop. On en profite pour faire des dégâts. Tchiki tchiki tchiki. 狂乱よ Hop 巻 là. き起これ Bon, oh le prochain tour s'il va manger. 行くぞ Oh le prochain tour mon pote que tu vas manger. Qu'est-ce que je... Ah oui, tac 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 tac. マジッ En ク vrai, ス hop, ピー hein. ドだ Et c'est parti. Ah, les dégâts de ma boule qui fait, frère. Hop. Ah, j'ai quand même des vrais dégâts, hein. Y'a pas à dire. Y'a pas à dire. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre sur... Après, c'est pour faire des gros dégâts, mais j'aurais peut-être dû le mettre sur Thérion, ouais. Ça aurait pu être utile. Ça aurait pu être utile. Patience. Hop. Tiens, j'ai un ocule.
On va réinfliger des gros dégâts. En fait, quand t'as vraiment une bonne compo, tu fais vraiment des dégâts de ouf. Hein. Je peux pas perdre, pas face à un jobard comme toi. C'est toi le jobard, Darius. Tu vivais dans la peur des trahis et c'est pour ça que tu te montrais toujours si perfide. Tu avais trop peur de faire confiance aux autres. J'ai pas peur. T'es pressé comme un citron avant de toucher aux ordures parce que je savais que je pouvais me débrouiller tout seul. J'ai besoin de personne et surtout pas de toi. Ouais, en plus, putain, du coup, il a protégé sa faiblesse à la glace, ce chien. En vrai... Tac. Bon, ouais, déjà, je vais me soigner. Hop. Ensuite, hop, bon, on va taper, hein. On va taper. Ça fait quand même des dégâts, hein. Ça fait quand même des dégâts, on prend. Allez, en vrai, les buffs dans Octopass, tu peux vraiment mettre des buffs de ouf. Hein. Hop. Magic Steel Dano. Ah ouais, c'est vraiment ce qu'il dit. Hop. Et elle le dit avec tellement plus de vigueur, genre Magic Steel Dano. C'est bizarre, lui. Hop, Darius pousse un cri de bataille. Vol de PV. Chef. On va calmer sur les dégâts, hein. Ah bah il est mort. Oh, c'est vraiment une mort triste quand même, hein. Il se restaure les PV, je suis en mode bon bah ok très bien, je lui fais une vieille attaque et il meurt. Enfin une vieille attaque, genre elle était pas boostée quoi, mais c'est juste ça me fait rire. Alors c'est vraiment fini, on dirait bien cher associé. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu voulais? Tu l'as obtenu après m'avoir trahi? Ah tu es tellement prévisible Therion. Je voulais être au sommet de la pyramide et j'aurais piétiné n'importe qui pour y parvenir. Tant pis si personne croyait en moi. Du moment que je pouvais continuer à me hisser vers le haut, j'avais besoin de personne. Je serai au sommet, moi! Écoute, barre-toi, hein, si tu veux. Adieu, cher associé. Voilà, pour le coup... Bon sang, je m'en balance des pierres, j'ai du blé, je peux recommencer ailleurs. Là, ils ont été mis au courant que Darius a été affaibli. Ils ont été mis au courant que Darius a été foutu par terre. Et vous l'avez aidé moi à transporter cet or. Ça, et tout ça c'est à moi. Ah. Sale traître. Nous des traîtres, il aurait déjà fallu qu'on soit fidèles. Y'a que ton fric qui nous intéresse. C'est clair, Gareth devait être le seul à se faire du moron pour toi. Vise-moi tous pognon, il est à nous maintenant. C'est vrai que bon. C'est une bonne moralité. Au secours, à l'aide. C'est une bonne moralité pour quelqu'un qui se servait des autres en permanence et qui au final a été trahi. J'aime bien l'idée et j'ai envie de dire... Je t'en supplie, cher associé. J'ai envie de dire... T'as qu'à pas être une merde. Aïe, aïe, aïe. Escode, monsieur Therion. En chair et en os. Je crois que je me fais trop vieux pour ce genre d'aventure. Peut-être qu'il est temps que je m'adonne à des activités de mon âge. Je suis tellement heureuse de vous voir sain et sauf. Pardonnez-moi de vous avoir inquiété. Même moi, je me suis fait du moron pour vous, mon vieux. Pardon? Oubliez ça. Ce qui compte, c'est qu'on ait les pierres draconiques, tâchez de ne plus les perdre. Bon, ça va, on est dans des bons temps, là. Je ne me remercierai jamais assez. Vous honorez votre promesse, je vais retirer le bracelet à présent. Est-ce que j'ai la clé, je vous prie? Aucune clé ne sera nécessaire, mademoiselle. Comment cela?
Il est déjà ouvert. Quoi? Il a raison. Mais quand? J'ai déverrouillé votre insu la première fois que vous l'avez suggéré. Mais si, mais c'était il y a une éternité. Ah. Monsieur Thérion, vous saviez depuis tout ce temps? Est-ce vraiment important maintenant? Dites-moi plutôt ce que ces pierres ont de si particulier. Darius s'est dit qu'elles pouvaient le rendre incroyablement puissant. Eh bien... Permettez-moi de répondre à votre place, mademoiselle Ravus. Les pierres draconiques sont les clés qui déverrouillent le portail de Finis. C'est-à-dire... un portail qui, une fois ouvert, peut changer ce monde du tout au tout, du moins selon les légendes. Ce récit digne d'un conte de fées peut être difficile à croire, mais Darius y croyait. Vous pensez que les pierres draconiques ont octroyé à Darius le pouvoir de commander à tous ces voleurs? Difficile à dire, mais ce pouvoir, mais que ce pouvoir ou cette porte existe ou non, la famille Travis a été la gardienne des pierres pendant des générations. Cette histoire est vraiment passionnante, est-ce qu'elle n'a rien à voir avec moi? Certes, vous avez tenu la promesse que vous avez faite à la famille Ravus. Monsieur Thérion. Eh bien, il est temps de se dire au revoir. Quoi? Ah mais putain, oui! C'est pour ça que j'avais souvenir d'avoir des crédits. Et mais qu'en fait, genre quand j'avais fait le premier l'un des chapitres 4, enfin quand j'avais fait terminer l'un des chapitres 4 pour la première fois, j'étais en mode ouais, c'est bizarre. J'étais en mode ouais, c'est bizarre, il manque genre comment dire? Il manque une cinématique, il manque quelque chose, enfin il manque des crédits quoi. Bon, en fait en gros, je crois que c'est les crédits. Ces crédits-là ne pop que quand tu termines une histoire avec ton personnage principal. Dans le sens où, genre là, si j'avais terminé le chapitre 4 de Thérion directement en premier lieu, je pense que il y aurait eu les crédits. Ou alors c'est parce que j'ai fini 8 chapitres, je sais pas. Mais c'est l'une des deux théories en tout cas. Et là, ça retrace ces histoires. Putain, mais ça me saoule, j'ai mon œil qui me pique. Et le fait que ça se souvienne des dernières attaques assénées, en vrai, c'est cool. On cesse un petit peu les crédits. De toute façon, le mémoire, il dure pas extrêmement longtemps. Et de mémoire, je crois qu'on a une petite cinématique à la fin. Hein. On va pas mettre tous les boss de tous les chapitres. Mais ouais, bon. Vous savez, c'est le moment des crédits. C'est ce fameux moment. Bah écoutez, j'ai kiffé, hein, surprenamment d'ailleurs. Surprenamment d'ailleurs, non, franchement, le jeu est incroyable. Le jeu est un pur banger, si vous pouvez le faire, faites-le, il coûte pas cher. Enfin, genre, je crois qu'il coûte genre 40 balles, et en vrai, il les vaut vraiment. Mais sur un stand gaming, vous pouvez l'avoir pour vraiment pas cher, genre 5-10 balles. Et vraiment, le jeu est incroyable. Mais quand je vous dis qu'il est incroyable, parce que là, vous le voyez en let's play, du coup, vous avez pas forcément la sensation de jeu, parce que, genre, vous voyez le jeu, comment il est, tout machin, mais... il y a à voir le jeu et à voir la sensation quand on y joue, le plaisir qu'on ressent quand on y joue. Et vraiment, le plaisir de jeu est indescriptible. Le jeu est incroyable, vraiment. L'histoire est incroyable, les personnages sont incroyables, le gameplay est incroyable, tout est incroyable. Le seul gros bémol qu'on peut reprocher au jeu et qui a été corrigé dans le 2, c'est le fait que les personnages ne soient pas liés en termes d'histoire. C'est le seul gros bémol. Mais sinon, le jeu est incroyable. En tout cas, bien évidemment, la semaine n'est pas terminée. J'espère que vous avez vraiment... autant apprécié le jeu que moi je l'ai apprécié. Ce jeu vraiment c'est une pépite. Genre vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Genre ce jeu est vraiment, vraiment incroyable. Aïe, aïe. Et puis en plus là on voit les prénoms défiler de ceux qui ont travaillé sur ce jeu formidable. Mais du coup je me dis en vrai je pense que là les comment dire. Je pense que là, les crédits... en fait, les crédits s'affichent parce qu'on a terminé... parce que là, ça met toutes les scènes, en fait. Donc je pense que les crédits s'affichent parce que... parce qu'on a juste terminé tous les chapitres, en fait. Et on va dire, ça c'est comme j'ai terminé avec Thérion par hasard. Hop. Tac. Aïe aïe aïe. J'ai pas moyen de passer plus vite, hein, je précise. Là j'appuie sur tous les boutons, on est obligé de se les coltiner.
vient de boire. Alors, je préfère une ellipse, mais c'est cool quand même de profiter de ces petits instants pour parler. Profitons-en, pour continuer un peu de parler de la chaîne, notamment. Comme je vous l'avais dit, là en gros le programme, c'est une fois qu'on a fini Octopass, le prochain Let's Play ce sera sur Pokémon Moon Black 2, la ROM hack, que j'ai vraiment archi hâte de faire. Une fois qu'on aura fini Moon Black 2, on commencera avec un fangame, ou on fera un random Nuzlocke, ça je sais pas trop encore, je réfléchis. Mais après, une fois qu'on a commencé avec les fangames, soit je fais un fangame, un random Nuzlocke, un fangame, un random Nuzlocke, ainsi de suite, pour pas trop enchaîner non plus. Mais le truc, je sais pas. En vrai, je dis mais je suis pas forcément... voilà quoi. Ah, le tic de Monster Hunter. Mais soit j'enchaîne les fangames directement, je sais pas. Parce que en fait, avec Armando, on a trouvé plein de fangames extrêmement cool à faire. Et il y a des fangames qui se suivent. Alors, il y aura, genre, je veux dire, c'est pas se suivre. Moi, genre, l'histoire ne se suit pas forcément, mais en gros... par exemple, t'as un fangame qui s'appelle Pokémon Zeta et un fangame qui s'appelle Pokémon Omicron. C'est deux jeux qui sont entre guillemets un peu liés et qui se suivent. Genre qui ont été créés entre guillemets pour se suivre et qui sont des préquels entre guillemets à un Pokémon d'Insurgence. Genre en gros de ce que j'ai compris ça se suit pas en termes d'histoire, mais ça a été fait par le même développeur et ça a été sorti dans l'ordre de coup de Pokémon Zeta, Omicron et Insurgence. Du coup donc je vais pas vous mentir qu'il y a forte chance que je les fasse. Il y a aussi Pokémon Réunion, le fameux, l'incontournable. Je sais pas s'il est fini en termes de développement. J'ai envie d'attendre qu'il soit fini pour pouvoir le commencer complètement et le faire avec vous. Il y a Pokémon Infinite Fusion, Pokémon Infinity, Pokémon Uranium, je sais pas si je vais le faire parce qu'en fait, un souci que j'avais avec les fangames, et en vrai, bon, bah du coup j'ai vu que c'était pas le cas de tous, mais en fait j'avais testé déjà quelques fangames, et en fait genre les jeux étaient cool, mais techniquement parlant, c'était pas là où ils brillaient le plus, c'était pas en mode ils étaient moches ou quoi, mais genre des fois ça ramait un peu, des fois t'avais des légers freeze, c'est pas forcément très bien optimisé, tu vois, genre comme par exemple Pokémon Uranium. Et du coup j'étais en mode c'est un peu bizarre à faire en let's play. C'est pour ça que je voulais faire Pokémon... c'est pour ça que je voulais faire des remake au début. Parce que les remakes, bah généralement les jeux sont bien optimisés de base, juste bah c'est des ajouts supplémentaires quoi. Mais du coup avec Armando on a découvert des fangames qui sont assez bien optimisés, mine de. Et du coup bah on va pouvoir se mettre bien et s'amuser. On se mettre bien et s'amuser. Et bah on a fait des choses n'empêche, on a vaincu les gens. Hogan, le fameux. Par contre, j'avoue qu'en vrai, je suis agréablement surpris de savoir que le journal que Tressa a reçu, enfin a pris de Léon Bastral, enfin a reçu de Léon Bastral, c'était le journal de Graham Crossford, qui était du coup l'apothicaire qui a soigné Hogan et Alphine. Et en vrai, je trouve ça vraiment trop bien. Je trouve ça vraiment incroyable. Eh n'empêche, vraiment, on s'est très bien débrouillé. Hein. On s'est très bien débrouillé, je suis vraiment content. Hein. Ah, il y a Nintendo qui a bossé dessus. Ah bah oui, c'est sorti sur Switch. C'est sorti sur Switch, forcément. C'est sorti sur Switch. Et du coup, l'arc fangame Pokémon, combien de temps il va durer, j'en ai aucune idée. Remake et fangame et Random Nuzlocke et tout. Il va peut-être durer 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, ça dépendra de mes envies. Ça se trouve, je vais faire Pokémon Moon Black 2, je vais faire 2-3 fangames, puis après je vais être en mode bof. Ça se trouve, je vais faire Moon Black 2, puis après je vais être en mode bof, la flemme. Non, en vrai, je dis, je lance un arc, autant le faire jusqu'au bout. Mais en vrai, ça peut être cool. Mais voilà, ça peut durer peut-être 6 mois, 1 an, comme 2 ans, comme 2 jours. Non, voilà. En vrai, bah du coup, vous me direz, j'avais dit que j'allais faire Octopass Traveler 2 directement. Mais en fait, de base, j'avais pas forcément prévu de faire un arc Octopass Traveler, j'étais juste en mode, bah je fais le 1, du coup, logiquement, je vais faire le 2 après. Mais en vrai, là, pour le coup, un arc fangame Pokémon, ce serait dommage de s'arrêter qu'à un seul, quoi. Et en soi, c'est dommage de s'arrêter qu'au 1, mais le 2 sera fait, ce sera sûr et certain. Je pense que dès que l'arc fangame sera terminé, ou pendant, on verra bien, je ferai peut-être Octopass Traveler 2. Ah voilà, il y a une cinématique, c'est ce que je me disais. Monsieur Thérion, vous ne pourriez pas me laisser partir sans rien dire pour une fois? Vous avez encore autre chose à me demander? Non, bien sûr que non. Elle est simplement venue vous dire au revoir. C'est inutile. Je sais bien, mais cette fois je le devais. Vous êtes parti sans que j'ai pu vous remercier.
Sans vous, qu'est-ce qui serait devenu de notre héritage familial, de mon héritage familial? Mais vous avez risqué votre vie pour le sauver, je vous en suis à jamais redevable. Inutile de me remercier, je vous ai dit, je n'ai fait que remplir ma part du marché. Ah, Therion, c'est un peu sentimental, merde. Quand bien même, vous m'avez aidé. Si vous insistez. Où comptez-vous aller? Là où le vent me porte. Alors, pensez-vous faire vagabond? Si on veut. Je vous souhaite bon voyage, monsieur Therion. Adieu. Cordelia. Merci. Et là, l'image de fin. L'image de fin qui est purement incroyable. Maintenant. Cette image-là. Oh là là. Oh, les feelings de cette image. Oh, les feelings. T'es là, t'as rencontré des gens incroyables. Tu te pars vers de nouvelles aventures. En mode animé et tout. Non, incroyable. T'as mis ça, ce personnage pas présent, le retirer du groupe. Et oui, maintenant je peux faire des groupes avec qui je veux. Oui. Alors bon. Déjà, en premier lieu. En premier lieu, il faut que j'aille faire l'un des temples. Lequel? Oh, j'ai envie de commencer par le temple de la guerrière. Parce qu'en fait, dans tous les cas... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 4 temples avant de faire les endroits, tous les endroits cachés qu'on connaît. Mais, par lequel je commence? Parce qu'en fait, le temple de la guerrière et le temple du mage, c'est vraiment les plus importants. Parce qu'en gros, ils vont me permettre de faire les autres temples beaucoup plus facilement. Parce que les temples sont vraiment durs, pour le coup. Mais, est-ce que je fais le truc de la guerrière d'abord? Ah, je sais pas en vrai. Vous savez quoi? Voilà, c'est la ville du début du jeu. C'est la ville du tout début. On va se laisser ici. Ici, là, c'est très bien. On va se laisser ici. Et, bah du coup, je vais faire mes petites recherches tout machin. Et au prochain épisode, nous allons commencer les temples. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 54e épisode. Il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 55e épisode. Salut!